Îlot de stabilité de Massissi. Malgré quelques foyers d'insécurité, la population se sent aujourd'hui mieux protégée. Elle fague à ses occupations sans grande crainte. Prise de fonction officielle du nouveau chef de la MONUSCO, Maman Sambo Sidikou a rencontré le président Joseph Kabila ainsi que plusieurs autorités de l'État à Kinshasa. Élections, dialogue et sécurité étaient au centre de leurs discussions. Inauguration du centre hospitalier de la PNC Nord Kivu. La MONUSCO a réhabilité et équipé en matériel le bloc de la médecine interne du centre hospitalier de la police à Goma. La cité de Massissi se réveille, voilée d'une brume épaisse. Péniblement, le soleil s'est défait du manteau des brumes. La population est déjà sur pied pour ses occupations quotidiennes. À la base de la MONUSCO, une équipe restreinte tient sa réunion quotidienne. C'est l'équipe en charge de l'îlot de stabilité. L'îlot de stabilité à Massissi, et comme à Rutshuru, comme à Walikale, c'est un concept que la mission a mis sur place d'accompagnement des autorités territoriales, mais dans des zones libérées par les groupes armés. Ici à Massissi, c'est vrai que l'îlot de stabilité est présent à Massissi. Jusque-là, dans l'accompagnement de l'autorité territoriale, il y a un secteur là où qui est toujours habité par les groupes armés, comme le secteur de Gato. La situation sécuritaire est en train de s'améliorer du jour au jour parce que à notre avènement à la tête de Massissi, il y avait la présence des groupes armés, même ici au chef-lieu du territoire. Actuellement, les groupes armés se sont éloignés. Au fur et à mesure, nous espérons qu'on aura à éradiquer le phénomène groupe armé dans notre territoire. Et la population qui vit aujourd'hui dans les sites de déplacés aura à regagner ces villages pour s'occuper des travaux de l'agriculture et aussi d'éducation de ses enfants. Au grand bonheur de la population, la paix règne désormais dans la majeure partie du territoire. La population peut vaquer à ses activités quotidiennes, l'agriculture et l'élevage, les deux mamelles de l'économie du territoire. À Massissi, la population savoure la paix retrouvée. Il y a quelques années encore, personne ne pouvait emprunter ces routes ni arpenter paisiblement ces collines. La vie a retrouvé son rythme normal ici au marché. Un marché bien achalandé, notamment en produits agricoles. La sécurité est très bonne, vraiment, il n'y a pas d'insécurité, nous sommes bien ici. La présence de l'État se renforce chaque jour. Les autorités locales travaillent main dans la main avec la MONUSCO pour renforcer l'autorité de l'État. Les rencontres sont quasi quotidiennes entre l'administration territoriale et l'équipe en charge de l'îlot de stabilité de la MONUSCO. Des rencontres qui abordent aussi bien les questions de développement que de sécurité. Il y a différentes sections qui sont avec nous ici. Je peux citer les affaires civiles. Il y a UNPOL, donc la police de la MONUSCO. Il y a l'appui à la justice. Et à l'administration pénitentiaire, il y a la protection de l'enfant. Bref, il y a beaucoup de sections donc, qui travaillent avec nous. L'autorité de l'État est là, la sécurité est là aussi. La population se sent aujourd'hui mieux protégée. Les femmes se sentent mieux protégées un peu, mais parce qu'il y a des cas de violence qui se passent dans notre territoire de Massissi. Et ces cas de violences sexuelles ou bien des violences basées sur les genres qui commencent à diminuer parce que les femmes proposent les difficultés qu'ils rencontrent dans la communauté et sont résolues à partir de la MONUSCO et les agents administratifs. Les îlots de stabilité est en train de former les autorités de l'État pour ce qui est de la gestion des personnes, mais aussi de la bonne administration. Il a des projets en courte durée, ou soit des projets d'urgence pour que l'autorité de l'État soit effective ou soit installée vraiment dans la stabilité et dans la sécurité. La MONUSCO investit aussi dans le développement local car il n'y a pas de sécurité sans développement.
Maman Sambo Sidikou a officiellement pris ses fonctions à la tête de la MONUSCO. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC a rencontré le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, à Kinshasa. L'occasion pour le diplomate nigérien de réitérer le soutien de l'ONU au gouvernement congolais. Nous avons brièvement évoqué la question des élections à venir. Nous avons évidemment, comme d'habitude, réitéré le fait que nous encourageons tous les Congolais à un dialogue inclusif, parce que la solution des problèmes du Congo ne viendra pas des Nations Unies, ça viendra des Congolais. Je pense que le président de la République est en train de donner la preuve qu'il c'est cela qu'il veut. Et nous attendons les prochains jours pour savoir exactement comment les choses vont se mettre en place pour apporter notre soutien. Et notre soutien sera conséquent, évidemment, ce sera en fonction de la demande des Congolais. Sécurité et élections étaient aussi au menu de la rencontre plus tôt dans la journée entre le chef de la MONUSCO et le président de l'Assemblée nationale, le député Aubin Minakou, au Palais du Peuple. La veille, le chef de la MONUSCO avait rendu visite au Premier ministre et chef du gouvernement Augustin Matata Ponyo. Au cœur de leurs échanges, la paix, la stabilité et le dialogue. Je peux vous dire que nous avons parlé de paix, de stabilité et de dialogue. Simplement pour dire que pour réussir ma mission et pour que la MONUSCO réussisse sa mission, il faut que ces éléments soient réunis. Ce sont les mêmes éléments dont a profondément besoin le peuple congolais. Maman Sidikou avait réservé sa première rencontre au ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, son interlocuteur principal en RDC. Leur entretien a tourné autour de l'importance de la reprise du dialogue stratégique entre la mission de l'ONU en RDC et le gouvernement congolais. Dans une seconde visite au Palais du Peuple, le chef de la MONUSCO a rencontré le président du Sénat, l'honorable Léon Kengo Wadondo, avec qui il a évoqué la place stratégique de la RDC en Afrique centrale. Le Sénat, c'est la chambre haute. Le président est l'un des sages de la RDC. Je suis venu prendre ses conseils et pour mieux comprendre le rôle que moi je dois jouer aussi en RDC. Nous avons parlé de sujets, je considère, majeurs, y compris la place de la RDC dans cette région et en Afrique. La place centrale que la RDC doit jouer, compte tenu de ses richesses, de son potentiel, de son peuple. Nous avons aussi évoqué les questions de la saison politique qui s'ouvre, les élections en particulier à venir, la place qui doit être faite aux jeunes qui aujourd'hui sont en âge de voter et qui ont le droit d'exercer leur devoir citoyen. La nécessaire sagesse pour tous d'aller vers un dialogue inclusif qui accélère la stabilisation du Congo. Parallèlement à ses visites aux autorités congolaises, Maman Sambo Sidikou s'est également entretenu avec le personnel de la MONUSCO, non seulement pour répondre à leurs préoccupations, mais aussi pour les féliciter de leur implication dans l'accomplissement de la tâche de l'ONU en RDC. Un sketch pour décrire les conditions d'accueil et de travail du personnel médical au centre hospitalier de la police nationale congolaise à Goma. Par rapport à ce sketch-là, ça demandait le bâtiment de la pédiatrie. Vous avez vu les enfants, les adultes mélangés. Et cela nous crée un peu de problème. On ne sait pas comment distinguer un enfant malade de choléra, un enfant malade de malaria et une personne adulte qui souffre d'une autre maladie quelconque. La MONUSCO, dans le cadre des projets à impact rapide, a réhabilité et équipé les centres en matériel pour un coût de 93 000 $ américains. Le but est de mettre les policiers à avoir une bonne santé. Parce qu'une fois le policier ou la policière est en bonne santé et que sa famille aussi est en bonne santé, il va réellement
continuer à faire sa mission qui lui est assignée. Je voulais bien dire, protéger la population, sécuriser la population et leurs biens, y compris le maintien de l'ordre public. Le centre hospitalier abritera également un bloc de la médecine interne. La MONUSCO, mis par cet appel, vient d'intervenir en partie avec un bâtiment réhabilité et équipé qui va devoir renforcer tant soit peu la capacité opérationnelle en médecine interne de nos services de soins et une meilleure prise en charge médicale de nos policiers que nous estimons, une fois accéder aux soins de qualité et dans une infrastructure confortable, seront certainement capables de remplir leurs délicates missions traditionnelles de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Retenons que ce centre de santé de référence de la police du Nord Kivu prendra en charge les policiers de toute la ville de Goma et ses environs, mais également les populations civiles environnantes.